L'intelligence artificielle a transformé significativement la chirurgie du cerveau humain en permettant une identification très fine des zones à cibler par les techniques de neuromodulation. Elle permet aujourd'hui le traitement des pathologies les plus complexes que sont la maladie de Parkinson et les tremblements essentiels dont souffrent plusieurs millions de personnes dans le monde. Comment fonctionne précisément cette innovation ? C'est ce que nous allons voir avec ReBrain, une start-up issue de plus de 15 ans de recherche académique. ReBrain, c'est une start-up qui est une spin-off du CHU de Bordeaux, de l'Université de Bordeaux et de l'INRIA, et qui est donc issue de recherche académique. Donc c'est du transfert technologique entre l'université, le CHU et l'INRIA sur une start-up. Le travail de ReBrain, c'est quoi ? C'est d'identifier les zones du cerveau chez des patients qui sont atteints de maladie de Parkinson ou de tremblements essentiels. Donc identifier les zones du cerveau qu'on peut traiter chirurgicalement pour améliorer ces patients. La très grande originalité de ReBrain, c'est qu'on s'intéresse pas tellement à l'anatomie, à la physiologie, mais on part de bases de données de patients opérés avec succès et on a créé un apprentissage à partir de là pour pouvoir proposer aux patients cette intervention de manière plus simple. Avec près d'1 millier de ciblages de patients via l'utilisation de son service, ReBrain accélère aujourd'hui son développement commercial, notamment aux États-Unis, pour traiter plus de patients en réduisant les temps de planification et d'intervention et étendre progressivement l'approche à d'autres pathologies. On va être capable de labelliser des données qui ont été produites dans des essais cliniques contrôlés avec d'excellents résultats en efficacité sans effet indésirable, de façon à garantir un modèle qui est extrêmement pertinent et de qualité des meilleurs centres mondiaux. Il a fallu fusionner IRM avec scanner, IRM préopératoire avec scanner post-opératoire, identifier les plots des électrodes implantés en post-opératoire et puis trouver la coordonnée de ce contact actif dans un espace qu'on appelle l'espace ACPC. À partir d'un IRM standard, les algorithmes de ReBrain permettent de définir les zones d'intervention avec une précision millimétrique, passant d'un repère à 3 dimensions à un repère à 18 dimensions par hémisphère. L'idée des UI landmarks, c'est de prendre en considération la variabilité interpatient. Il a fallu trouver des landmarks qui sont en même temps visibles dans l'IRM et qui sont caractéristiques de cette variabilité interpatient. Et à partir de là, l'algorithme derrière, il fait l'inférence et donc il prédit la zone d'intérêt. Une fonctionnalité supplémentaire, c'est de marquer cette région d'intérêt dans l'IRM et donc on va changer des valeurs de voxels pour rendre cette cible apparente dans n'importe quel visualisateur ou station de planification neurochirurgicale. Un neurochirurgien qui a besoin d'un ciblage, il a un compte sur une plateforme qu'on a développée qui est dans le cloud, avec un cloud parfaitement sécurisé. Il envoie l'IRM du patient. Cette IRM du patient, elle est processée par ReBrain et on lui renvoie une IRM marquée, la marque étant une petite croix blanche qui signe la cible où il faut mettre l'électrode ou faire la lésion. Et donc, en fait, le neurochirurgien, il a finalement pas grand-chose à faire, juste à envoyer une IRM. On lui renvoie une IRM marquée. Et cette IRM marquée, il en fait ce qu'il veut. Soit il la suit et il l'utilise pour opérer son patient, ou soit il l'utilise en contrôle de ce qu'il fait d'habitude. L'intervention débute par le chargement de l'IRM préopératoire du patient sur le logiciel de planification du robot chirurgical. Puis le cadre de stéréotaxie est fixé sur la tête du patient. Ce cadre est alors fixé dans le robot chirurgical et il est mis en place d'après le scanner préopératoire. Un scanner crânien stéréotaxique est alors réalisé et il est chargé dans le logiciel de planification. On repère alors les fiduciaires qui permettent une reconnaissance spatiale de ce scanner dans le cadre de l'Excel qui est fixé au robot. Ainsi, le robot sait où sont les différentes structures visibles sur le scanner cérébral. On peut alors fusionner ce scanner avec l'IRM préopératoire sur laquelle sont visibles les cibles et ont été préparées les trajectoires. On vérifie la précision du système avec une trajectoire de vérification. On peut alors préparer les abords chirurgicaux à partir de la trajectoire planifiée. L'intervention chirurgicale peut alors commencer avec une incision arciforme de 5 cm qui permet de réaliser un trou de trépan de 2 mm. Avec l'aide du robot, on peut insérer un tube guide jusqu'à la cible, contrôler radiologiquement la bonne position de ce tube guide, puis insérer l'électrode définitive à travers ce tube, toujours sous contrôle radiologique. L'électrode est alors fixée, enfouie en sous-cutané, la peau est refermée, puis l'intervention se poursuivra avec le côté controlatéral, puis avec la pose du boîtier de neurostimulation.
Le service ReBrain est marqué CE. Il est aussi autorisé aux États-Unis avec un marquage FDA sur le Parkinson, sur le tremblement essentiel, sur les techniques chirurgicales et lésionnelles. Aujourd'hui, nous avons une quinzaine de centres de par le monde, un peu plus de 50% aux États-Unis, et les autres en France et en Espagne. Notre ambition, c'est de passer de 20 à 50 centres assez rapidement dans les 6 prochains mois et de faire une levée de fonds, une série A d'un peu plus de 11 millions d'euros, de façon à embaucher beaucoup de commerciaux pour passer de 20 à 50 centres à plus de 300 centres qui utilisent ReBrain en routine clinique et qui permettent à la fois de traiter plus de patients, puisqu'on diminue le temps de traitement soit au bloc opératoire, soit en salle d'IRM interventionnelle, et aussi de traiter d'autres pathologies. Nous nous intéressons dans un avenir très proche à la dystonie, aux troubles obsessifs compulsifs et surtout aux 3 grandes pathologies éligibles à la neuromodulation que sont l'épilepsie, la dépression et l'addiction. ReBrain est aujourd'hui capable de transformer significativement la prise en charge et le traitement des pathologies les plus complexes que sont le Parkinson et les tremblements essentiels. À travers cette innovation, c'est toute la neurochirurgie qui se réinvente.